Salut les gars, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment résoudre le problème de lancement ou d'ouverture de Rainbow Six Siege. Alors, la première chose à faire, c'est d'aller dans vos documents et de chercher le dossier Mes jeux. Ensuite, vous devriez repérer Rainbow Six Siege, puis ce dossier ici et enfin les paramètres du jeu. Alors allez dans les paramètres du jeu et cherchez le mode fenêtre. Comme vous pouvez le voir ici, il y a trois options, plein écran, fenêtré et sans bordure. Donc, ce que vous devez faire ici, c'est sélectionner l'option sans bordure et parfois le mode plein écran peut causer des problèmes. Ensuite, il vous suffit de cliquer sur enregistrer et une fois que vous lancez le jeu, vous pouvez changer le mode fenêtré en mode sans bordure. Parfois, le mode plein écran peut causer des problèmes. Mais parfois, ça peut poser problème, donc gardez ça en tête. Et une fois que vous avez effectué ce changement de 0 à 2 ici, n'oubliez pas de sauvegarder les modifications. Et si le problème persiste, alors une autre chose que vous devez faire est d'aller dans les fichiers du programme où vous avez installé le jeu. Pour moi, c'est sur le disque C, dans les fichiers de programme x86, et ensuite vous devez trouver Steam, puis Steam apps, Common et Rainbow Six Siege devraient être ici. Ensuite, je dois faire défiler vers le bas jusqu'à ce que vous voyez, comme vous pouvez le voir ici, le fichier exe ici, celui-ci, puis je dois aller dans les propriétés, la compatibilité, assurez-vous d'exécuter ce programme en mode de compatibilité pour Windows 8. Ensuite, sélectionnez également ces deux options, désactivez les optimisations en plein écran et exécutez ce programme en tant qu'administrateur. Et ensuite, il faut vérifier si le problème persiste ou pas. Et si le problème persiste, vous pouvez également vérifier l'intégrité des fichiers du jeu pour détecter d'éventuels fichiers corrompus à réparer. Donc, si vous avez acheté Rainbow Six Siege sur Steam, il faut aller dans la bibliothèque et chercher le jeu. Ensuite, clique droit sur le jeu, puis Propriétés, Fichiers installés, et là vous devriez voir vérifier l'intégrité des fichiers du jeu. Ça va prendre quelques minutes, mais après ça, si vous avez des fichiers endommagés, ils seront réparés. Et si le problème persiste, vous pouvez également mettre à jour votre système d'exploitation et votre carte graphique. Et pour mettre à jour votre système d'exploitation, il vous suffit de chercher Vérifier les mises à jour. Et là, vous devriez voir le bouton d'installation ou de vérification des mises à jour, il vous suffit donc de cliquer dessus. Et si une mise à jour est disponible, téléchargez-la et installez-la, puis redémarrez votre ordinateur pour voir si le problème persiste ou non. Pour votre carte graphique, c'est la même chose. Selon que vous utilisez une AMD ou une Nvidia, il y a deux applications distinctes à utiliser. Si vous utilisez une carte graphique AMD, vous pouvez utiliser l'application AMD Radeon, et si vous utilisez une carte graphique Nvidia, vous pouvez utiliser l'application GeForce Experience. Vous pouvez télécharger gratuitement et complètement sur le site officiel de Nvidia. Et ensuite, il vous suffit de l'ouvrir, de sélectionner les pilotes, puis de cliquer sur Rechercher les mises à jour. Si une mise à jour est disponible, téléchargez-la et installez-la. Ensuite, redémarrez votre ordinateur et le problème devrait être résolu. Bon, voilà à peu près tout ce que je voulais vous montrer. Si cela vous a été utile, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton j'aime et à vous abonner pour plus de contenu similaire. Salut, à plus tard.